Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 19 décembre 2024, 20h26, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont aussi partager la vidéo, la commenter et écraser le petit pouce en l'air. Chers amis, pardon, dans cette saga des drones mystérieux qui cachent quelque chose, tout le monde le sait, on le voit, ça fait des semaines maintenant que ça dure, avec des rebondissements quotidiens, sans compter le fait qu'il y a des orbes et des drones. Il y a ces deux entités en même temps qu'on voit, qui sont signalées. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Quand on parle des drones ici, vous savez de quoi ils ont l'air, mais on a aussi des observations de ces orbes dans le même ciel, dans les mêmes états, qui sont répertoriés. Celle-ci a été mise en ligne par une internaute. Parce qu'elle est mentionnée Jésus, l'orbe sans réagir. You know Jesus. Jesus is awesome, isn't he? Yes, he... Donc, cette même orbe, on va la voir filmée par ABC. Who might be able to sort out what they're seeing in the skies, but... Donc, ça, ça n'a rien à voir avec un drone. On sait de quoi un drone, à quoi un drone ressemble. Donc, ça, c'est quelque chose d'autre. Mais c'est en même temps, dans les mêmes états, au-dessus des mêmes têtes que les citoyens filment sur leur téléphone portable. I guarantee there are so many people looking up and making those recordings because this mystery is one that needs to be solved. For now, we're live here in Minden Borough. Tony Yates, Donc, ce mystère doit être résolu. Channel 7 Eyewitness News. Lee's saying he's wondering whether or not that might be the moon, Tony. Donc, on se demande ici, Leslie à côté de moi qui se demande si c'est pas la Lune que vous êtes en train de But regarder. you pointed out it's exactly the question people are asking. What is it? No. Yeah. Yeah, no, we're looking at the moon right now, and that's nowhere near the moon. Non, on voit la Lune, on la regarde, là, puis c'est loin, très loin de la Lune. Ça a rien à voir avec la There Lune. is definitely something else Donc, going. c'est quelque chose de très étrange qui est en train de se passer. Maintenant, les drones, c'est une chose, ça, c'est une autre. Est-ce que les drones sont là pour nous détourner de ça? Ou les deux s'opèrent en même temps? Les deux sont observés en même temps et n'ont rien à voir? Ou les deux sont connectés, ou les drones, on les utilise parce qu'on veut détourner l'attention des gens de ces orbes qui sont là, puis on n'est pas capable de savoir ce que c'est. Ou est-ce que, comme la dernier rebondissement de cette saga-là vient d'être peut-être annoncé par Gordon Chang, qui est le spécialiste, un grand spécialiste en géopolitique asiatique, qui connaît très bien le gouvernement chinois. On sait qu'on a des conflits partout, au Moyen-Orient, en Ukraine. On sait que l'OTAN, avec les pressions des États-Unis, ont attaqué l'Ukraine. Et on sait très bien que les grandes opérations ukrainiennes contre la Russie sont menées et gérées par l'OTAN. Les Russes sont pas stupides, ils le savent. Et ils sont attaqués sur leur sol. Il y a eu l'événement hier ou avant-hier du général qui a été tué dans un attentat terroriste. Est-ce que la guerre va être amenée sur le territoire américain, canadien peut-être, et même européen? Est-ce que la guerre s'en vient chez nous? Est-ce qu'on peut penser qu'on sera toujours à l'abri de la guerre et qu'on ira toujours semer la guerre chez les autres? Ou si un jour, on pourra, peut-être que ce jour-là est venu, aussi goûter aux misères de la guerre. On va l'écouter Gordon Chang là-dessus. Now, we are in a period of presidential transition, so I'll ask On est dans une période de transition présidentielle. a similar question. What would your 1, 2, and 3 steps be for the president-elect when it comes to this issue? Qu'est-ce que vous aimeriez voir du président élu prendre comme action dans cette question-là des drones? We only have one commander-in-chief. On a juste un commandant. We only have one federal government. On a juste un gouvernement fédéral. And President Trump is a private citizen.
le président Trump élu est encore un citoyen civil. He does not have the power of the federal government. Il n'a pas le pouvoir du gouvernement fédéral encore. He is not commander-in-chief. There is a commander-in-chief. His name is Joseph R. Biden Jr. Il dit, on a un commandant en chef. Quand tu énumères le nom complet de Joe Biden, c'est parce que, d'après moi, tu ne l'aimes pas trop. And he needs to exercise those powers. Il a besoin d'exercer ses pouvoirs Now. maintenant. Fair enough. When the president-elect takes office in January, if this is still an issue, what would you tell him? And more broadly, is there anything about this issue that could translate to the president-elect's policies when it comes to China? Donc, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous aimeriez que Trump émette comme politique face à la Chine? Parce qu'il va avoir affaire à la Chine bientôt. He is in office. Well, we don't know if China is behind the drones. On ne sait pas si la Chine est derrière ces drones. But if it is, Mais si c'est le cas, then we have to assume that we are close to war. si c'est le cas, on doit assumer qu'on est très proche de la guerre. Because this shows an arrogance and a boldness. Sinon, ça démontre une arrogance incroyable de la part du gouvernement chinois et une témérité. Of the foreign power. As the Chinese did with the balloons. You talk Comme ils l'ont fait avec les ballons, on s'en rappelle. Il y a un an et about demi. parallels with balloons. That was really brazen. And it shows the Chinese don't respect us and they Ça démontre que la Chine ne respecte pas les États-Unis believe that they can do anything they et pense qu'ils peuvent faire n'importe quoi. want. So if these drones are Chinese or the Chinese are involved in Si les Chinois sont impliqués ou si c'est des drones qui sont opérés par le gouvernement chinois. some way, then we have to consider that we are close to war. Donc, ça veut dire qu'on doit considérer qu'on est très proche, très, très proche de la guerre. Ça, c'est pour cet aspect-là. Un autre truc que je veux vous partager qui est complètement, wow, hallucinant, et c'est le suivant. On a eu le premier cas sévère de grippe aviaire. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, tout le monde le sait, vous le savez en France, les cousins français, les amis européens. D'ailleurs, que je salue et que je remercie d'être fidèles au poste et mes compatriotes canadiens et ceux de partout. J'ai des gens qui m'écoutent de la Martinique, de l'Asie, des États-Unis. C'est vraiment très, très apprécié, ça me fait chaud au cœur. Premier cas sévère de grippe aviaire qui touche un être humain aux États-Unis, et apparemment c'est un cas grave. Maintenant, imaginez ce que ça a amené le gouverneur de la Californie. Le gouverneur de la Californie a déclaré, imaginez-vous, l'état d'urgence. Le gouverneur Newsom déclare l'état d'urgence en Californie après que le CDC a confirmé un cas grave de grippe aviaire en Louisiane. Aïe, 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 aïe. C'est l'histoire qui ne veut jamais finir, ça, celle des virus et des pandémies. C'est complètement gaga. Le gouverneur Gavin Newsom a déclaré l'état d'urgence mercredi soir, alors que le virus de la grippe aviaire H5N1 s'est déplacé de la vallée centrale vers les troupeaux laitiers du sud de la Californie, tandis que les responsables fédéraux ont confirmé le premier cas américain de maladie grave chez un patient hospitalisé en Louisiane. Une évolution inquiétante, alors que le virus continue de se propager à travers le pays via les oiseaux migrateurs. La déclaration de Newsom permettra une approche plus rationalisée entre les agences étatiques et locales pour lutter contre le virus, offrant une flexibilité autour du personnel, des contrats et d'autres règles pour soutenir la réponse évolutive de la Californie selon un communiqué. L'état d'urgence, je ne sais pas, là, mais wow, mais ça fait suite à toutes ces déclarations du docteur Ortiz qui a prévenu qu'on avait probablement plein de surprises virales qui nous attendaient. Vraiment?
OK, on va aller écouter le docteur Fauci, le fameux docteur Fauci, en 2016, après la victoire de Donald Trump, prévenir le monde qu'on était pour avoir plein de virus et une surprise. Vraiment? Comment ces gens-là savent ça? Sinon, si c'est toi-même qui l'as fabriqué, ce virus-là, en laboratoire, hein, avec de l'argent américain et de la collaboration chinoise. The coming administration in the arena Donc, là, il parlait de l'administration Trump qui arrivait en 2016. of infectious diseases, Ils arrivent dans l'arène des infections. both virales. chronic infectious diseases in the sense of already ongoing Donc, dans les infections chroniques, celles qui sont là encore en train de rouler et rouler. disease, and we have certainly a large burden of that. Et il y en a là-dedans une grande partie qui est la grippe aviaire. But also there will be a surprise outbreak. And Mais aussi, il y aura une éruption ou une épidémie surprise. Quoi? What? Are you serious? Et là, on va aller écouter le docteur Ortiz qui fait les mêmes prédictions. Lui, c'est Fauci en 2016. Là, c'est Ortiz, le fameux bon virologue pro-vaccin, qui, lui, nous annonce des épidémies pour janvier, le 21 janvier. À partir du 21 janvier 2025, tout de suite après, naturellement, l'inauguration et l'entrée en fonction de... coming down the pike starting on January 21st. Wow! En commençant en janvier 2021, 25. Peter Hotez is his name. Mr. Bloomberg mentioned H5N1. That I'm really worried about. It's all over wild birds. Donc ça, c'est le virus avec lequel Gavin Newsom vient de déclarer l'état d'urgence. On the western part of the United States and going up in the north, it's getting into the poultry. We're seeing sporadic human cases, no human-to-human transmission yet, but that could happen. It's in the cattle, it's in the milk, and that's C'est dans les animaux de ferme, c'est dans le just the lait. beginning. We have another major coronavirus likely C'est juste le début. Ils disent on a un autre gros coronavirus brewing in Asia. qui est en train de mijoter en Asie. We've had SARS in 2002, On avait SARS en 2012, SARS-2, COVID-19 in SARS-2, COVID-19. 2019, and we know these viruses are jumping from bats to people Et on sait que ces virus-là sautent de la chauve-souris à l'être humain thousands of times a year. des milliers de fois But par année. there's still more. We know Mais il y en a encore plus. that we have a big problem with mosquitoes. Et là, on a des problèmes avec les moustiques aussi. Donc, chers amis, je ne sais pas, mais je mettrais un petit 2, même 5 $, sur un grand événement qui va sûrement venir perturber encore nos vies dans les jours, les semaines, mais même pas les mois, les jours ou les semaines à venir.